La croissance économique, c'est l'évolution du volume de l'activité économique d'une année sur l'autre, dans le temps. Le fait que ce volume croisse dans le temps. Et la croissance est un phénomène relativement récent à l'échelle de l'histoire, puisqu'on peut remonter à l'ère industrielle pour les premières périodes de croissance importante. Et puis, il y a eu surtout la période des 30 Glorieuses, ou encore l'âge d'or du capitalisme après la Deuxième Guerre mondiale, où sur 30 ans, il y a eu une croissance exceptionnellement soutenue avec le plein emploi, et qui est donc plutôt une exception historique que la règle à l'échelle de l'histoire longue. Après, il faut comprendre quels sont les grands facteurs qui permettent d'avoir de la croissance économique. Et on en dénombre 3. Le premier, c'est évidemment le stock de capital. On a besoin d'avoir des bureaux, des usines, des routes, des ordinateurs, des bases de données. Tout ça, c'est nécessaire. Il faut être capable de l'accumuler à un rythme soutenu. Mais on a besoin aussi d'avoir des individus qui travaillent et qui mettent en œuvre ce stock de capital. Donc, cette population active, comme on l'appelle, c'est un facteur nécessairement important pour générer de la croissance. Or, on a un problème dans les économies avancées, c'est que la démographie est déjà devenue défavorable. On a un vieillissement de la population qui va impliquer dans les décennies à venir une réduction de cette population active, donc moins de personnes mises en activité pour produire de l'activité économique. Et enfin, un troisième levier qui est sans doute peut-être encore plus essentiel, c'est la technologie. La technologie qui permet au capital d'améliorer sa performance, mais qui permet aussi aux individus d'être toujours en phase avec ce qui est nécessaire pour être efficace dans la mise en œuvre d'une activité économique. Pour qu'il y ait une croissance importante à long terme, il faut que cette croissance soit générée soit par le secteur privé, soit par le secteur public. Or, ce qu'on observe, par exemple depuis les années 80, dans les pays développés, notamment en France, c'est une importance croissante de la finance qui conduit à une financiarisation des entreprises et qui conduit en fait les entreprises à privilégier les investissements qui sont rentables à court terme, et ce qui donc prive l'économie d'investissements de long terme qui sont nécessaires pour générer une croissance durable. Et d'autre part, les réformes du secteur public sont allées dans le sens où on est passé d'un État keynésien qui cherche à générer de la croissance et maintenir le plein emploi, à plutôt un État néolibéral, c'est-à-dire un État qui cherche à réduire la part du secteur public dans le PIB, mais aussi à mettre en concurrence les agents économiques entre eux. C'est-à-dire qu'on est face à un État qui cherche à créer des marchés et à organiser la mise en concurrence. Et ce qu'on observe, c'est que ces réformes ont plutôt amené à une croissance plus faible là où elles ont été mises en place, et que ça n'a pas eu les effets espérés, c'est-à-dire que plutôt que la concurrence qui était censée motiver les agents économiques à être plus productifs, en fait, ça a surtout généré une précarisation accrue de l'économie qui n'est pas non plus favorable à créer de la croissance. Alors, selon moi, il y a 2 types de politiques économiques qui peuvent soutenir la croissance. La croissance à long terme va être soutenue par des politiques structurelles, de soutien à l'investissement. On a un manque à gagner d'investissement dans les infrastructures traditionnelles, mais aussi dans les infrastructures nouvelles, la technologie, les bases de données, le digital. Et deuxième levier, c'est l'évolution de l'éducation et la façon dont on met les compétences en adéquation au monde digital. On n'est pas condamné à une croissance faible si on est capable de changer de logiciel de politique économique et de coordonner les agents économiques, donc qui sont les entreprises, les ménages et l'État, vers plus de long-termisme, plus d'investissements qui ne seront pas rentables immédiatement, mais qui sont plus favorables à la croissance à long terme. Et je pense notamment à tous les investissements écologiques. Et il me semble que dans ce cas, ce sera possible de revenir à une croissance plus dynamique.